Salut à toi, ami Balance, c'est un grand bonheur pour moi de te retrouver ici dans cette vidéo. On va tout de suite regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend pour ton mois de juillet, d'accord? Allez, c'est parti. On va regarder. Alors, première carte. D'accord. Questionnons. Ah, bah voilà. L'énergie du phénix, rien que ça. Oh, bah oui, bah il va bien falloir, hein. Là, je vais faire ça. Oh, quelque chose de romantique, de sensuel. Alors là, on a déjà deux oiseaux. Putain, il y a une sacrée puissance là déjà. Et là, en carte complémentaire, on va garder ça de côté. D'accord. Alors déjà, il y a un truc qui me vient tout de suite, c'est que là, la carte du phénix vient de sortir à mi-balance. Donc, c'est pas n'importe quoi. C'est une énergie d'une puissance invraisemblable. Donc, en général, c'est peut-être les mois précédents que tu as passé ou les semaines que tu as passé auparavant dans cette année 2024 t'ont lessivé, d'accord? Tu avais cette sensation d'être lessivé, d'être fatigué du soir au matin, d'arriver à rien faire, d'avoir l'impression, il y a un truc qui me vient, que tu courais après le temps et tu disais merde alors, mais j'ai l'impression que mes journées maintenant font 10 heures au lieu de 24 heures, c'est pas possible. Et en fait, ce qui se passe là au mois de juillet, c'est d'un coup, il y a une sensation de ralentissement du temps. Et c'est comme si, enfin, c'est vraiment super bizarre, mais c'est comme si ton énergie t'était rendue. Toute l'énergie que tu n'avais pas eue ces derniers temps, comme si elle avait été aspirée par quelque chose, hein, et ben là, elle t'est rendue et tu as droit tu vas vraiment être en pleine forme, ça va être un truc de fou. Tu vas pouvoir enchaîner les projets. D'ailleurs, à un moment, tu vas dire, mince alors, est-ce que quelqu'un aurait foutu des amphétamines dans mon café? C'est pas possible que je pète du feu de Dieu comme ça. Et tu sais, c'est pas pour rien en fait que d'un point de vue spirituel, comment dire, qu'il y ait tes guides, l'univers qui te rendent ton énergie à ce moment-là. Parce qu'auparavant, tu es dans une période un petit peu de purge, d'accord? Après, on vit tout ça sur cette planète, c'est épuisant, mais bon, voilà, c'est notre incarnation. Elle est très particulière, comme je t'ai dit, on est en train de passer de l'ère des poissons à l'ère des Verseaux, et là, on est vraiment dans un tournant au niveau de la planète 2024-2025. C'est chaud bouillant, d'accord? Alors, regarde ici, nous avons la carte du dragon rouge. Alors, en général, le dragon rouge, ça parle d'une personne qui aime faire le mal, d'accord? Quelqu'un qui, en général, essaie de se placer en haut de la pyramide sociétale, pardon, pour en fait, comment dire, écraser les autres psychologiquement, leur prendre leurs ressources et tout ça. Et c'est marrant parce que là, j'ai cette énergie-là et pour moi, tu vois là, le dragon rouge, il regarde le phénix et c'est comme si le phénix était en train de s'envoler, d'accord? Donc j'ai l'impression que tu vas pouvoir quitter un endroit où il y avait une espèce de personne, je sais pas, un manager, quelqu'un, ton boss ou peut-être même un membre de ta famille, je sais pas, le patriarche ou la matriarche, quelqu'un d'une belle-mère ou quelqu'un vraiment qui avait un sacré poids dans ta vie, quelqu'un qui, comment dire, que dont tu avais du mal à te défaire parce que cette personne était connectée à d'autres, qu'elle était connectée à ton moyen de survie, c'est-à-dire en ton boulot, un lieu de vie quelconque. Et en fait, ce qui se passe, c'est que avec l'énergie que tu reçois là, d'un coup, tu vas recevoir aussi des opportunités pour dégager en fait de l'endroit qui te plaît pas, de la possibilité même de déménager loin de personnes que tu ne supportais pas. Et c'est des solutions en fait qui t'arrivent dessus alors que tu les attends plus. Il y a une histoire qui me vient comme ça, c'est peut-être que dans les mois précédents, tu as rencontré un homme, une femme, quelqu'un avec qui tu as eu des sentiments très très forts. Sauf que agrippé à cette personne-là, il y avait une autre personnalité parasite. Genre, je sais pas, sa propre mère à lui ou à elle, quelqu'un dans la famille, ou même, voilà, quelqu'un de vraiment, ou même genre une amie un petit peu toxique, quelqu'un vraiment, ou son ex, un truc de genre, quelqu'un qui avait tendance à prendre, comment dire, à être là greffé à cette personne, alors que la personne que tu aimais avait pas le courage de s'en défaire, et tu te disais non, tu vois, c'est cette fameuse situation conflictuelle auquel on a tous des fois affaire, c'est-à-dire que tu as une personne que tu aimes terriblement, mais agrippé à cette personne, il y a un démon, clairement, voilà, d'une certaine manière, il y a une énergumène, et en fait, cette personne-là, bah, tu peux pas prendre les décisions à sa place, et c'est terrible, et en fait, ce qui se passe là, c'est que c'est comme si ton énergie-là, elle rayonnait sur la personne que tu aimais, et ça vous aidait tous les deux, en fait, à faire un saut loin de tout ça, d'accord? Donc si ça se trouve, je sais pas, t'étais avec cet homme là, voilà, Maxime, Anthony, ou cette femme, Juliette, Marilyn. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que cette personne-là, tu arrives en fait, par exemple, à faire un déménagement et la personne arrive tout simplement à se défaire du parasite
parasite qui l'agrippait, d'accord? Par exemple, je sais pas, même à couper le cordon ombilical. Je sais que c'est terrible, mais il y a des mères qui donnent tout à leurs enfants, qui les aiment énormément, qui les aident à devenir autonomes. Et on a d'autres, ce sont des vrais vampires énergétiques d'une certaine manière. Ça peut être aussi un père, bien entendu. Ça peut être, comme je t'ai dit, un ex qui a grippé à la personne. Et en fait, ce qui se passe alors que tu étais dans le désespoir, il y a cette prise de distance géographique qui fait que d'un coup, comment dire, l'emprise de cette personne diminue considérablement si c'est par exemple dans le cas de ton couple ou si c'est tout simplement dans le cadre du travail, tu arrives à en trouver un autre, tu arrives à trouver un autre endroit où tu as à faire des collègues sympas et tout. Après, c'est jamais totalement idyllique, mais voilà, tu arrives à te barrer d'un endroit où il y avait un monstre, voilà, qui s'était établi. Et en fait, bon, après, ce qui va se passer, il y a un truc qui vient, c'est que cette personne-là, à partir du moment où ton énergie parce que cette personne-là se greffait à toi. Tu me diras, oui, c'est pas possible, c'est des conneries, on peut pas absorber l'énergie d'une autre personne, c'est des conneries spirituelles. Et moi, je te dis non, essaie un peu de te rendre compte, par exemple, au quotidien, si par exemple tu vis même au travail avec une personne qui a tendance à pourrir l'ambiance, à stresser tout le monde, et ben à un moment, tu as les batteries à plat. Tu vois ce que je veux dire? Même dans le cadre, je sais pas, familial, s'il y a quelqu'un, je sais pas, t'as une tante folle, un oncle fou, quelqu'un qui a tendance à, comment dire, à hurler à chaque fois lors des fêtes de famille, comment dire, à épuiser tout le monde en faisant, même en frappant les autres ou je ne sais quoi, et après il faut faire intervenir la police. Enfin, quelqu'un d'épuisant. Après, tu te rends compte que tu n'as plus d'énergie. Mais voilà, c'est ça en fait. Hein. Et en fait, quand tu t'éloignes de cette personne-là, d'un coup, bah, le karma, il lui tombe dessus, mais comme un aigle vengeur. Hein, c'est vraiment, tiens, voilà, franchement, c'est. Moi, je te dis, auparavant, tu te posais plein de questions parce que tu savais pas comment faire. Tu étais dans la matière, dans le mental, tu disais comment je vais faire pour me sortir de cette situation. Et en fait, tu avais juste besoin de cette énergie-là. Mais elle pouvait pas venir, cette énergie-là, à mi-balance, avant que tu aies fait une sorte de purge, tu sais, d'introspection, comment dire, c'est comme si tu avais fait le nettoyage dans ta vie. Tu avais peut-être changé certaines habitudes, je sais pas, tu fais plus de sport. Enfin, peu importe. Il y a un truc que tu as mis en place, même, ou même tu as pris des décisions, et ce qui fait en fait que cette énergie t'est allouée, d'accord? Alors juste en dessous, nous avons le baiser. Donc pour moi, au mois de juillet, si par exemple, si tu es seul, et ben tu as toutes les chances d'avoir droit à, comment dire, de vivre un moment magique, un moment sympa avec un homme, une femme qui va à un moment t'enlacer et te donner un tendre baiser, des marques d'affection. Ah, je vois vraiment deux personnes qui s'enlacent et je vois de la chaleur humaine, d'accord? Donc pour moi, c'est vraiment, et c'est pas juste, c'est cruel, d'accord? Donc c'est vraiment quelqu'un qui a de l'affection à te donner et ouais, j'ai quelque chose de vraiment très chaleureux et je sais pas pourquoi j'ai cette énergie du sud, tu sais. Alors je sais pas si tu as planifié de passer des vacances en bas, hein, dans le sud. Mais voilà, n'hésite pas à aller faire un petit tour du côté de Salon de Provence, hein, c'est vraiment sympa là-bas, d'accord? Donc moi je dis ça, je dis rien. Et juste à côté, regarde, nous avons l'aigle. Et si on le regarde bien, l'aigle, lui, il est un petit peu tourné vers ce baiser-là, d'accord? Donc pour moi, l'aigle, en général, c'est le fait de changer de point de vue sur la vie. Mais c'est aussi le fait de reprendre son pouvoir personnel, d'accord? Surtout pour toi. À partir du moment où tout simplement t'arrives, parce que je sais, des fois, dans la vie, c'est difficile de s'éloigner de certaines situations toxiques, parce qu'il y a bien un moment où il faut manger, il faut avoir un toit sur la tête, il faut payer le loyer, tu vois ce que je veux dire? Ou parfois t'aimes quelqu'un et voilà, c'est compliqué de sortir la personne de son environnement familial ou je ne sais quoi, surtout si les autres autour sont complètement toxiques. Tu vois, parfois on peut pas se dire tiens, je pète tout et je me barre. Voilà. Mais là, tu vas pouvoir le faire. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est là, on a deux très fortes énergies. Et ce qu'il y a, cette reprise de pouvoir fait que dans ta vie, tu vas avoir plus de place. Vu que les parasites vont être un peu dégagés, d'une certaine manière, les énergumènes, voilà, il y aura de la distance et toi, tu vas pouvoir t'en débarrasser. Et ben, tu auras plus de place dans ta vie pour accueillir de la romance, de l'amour, de la tendresse, de pouvoir vraiment être dans ce bonheur, dans ce flot qui te permet, toi, mi-balance, d'être bien. D'accord? Ici, là, juste après, à côté, derrière, dans le dos de l'aigle, nous avons la carte de l'entremetteur. D'accord? Donc, pour moi, peut-être que tu vas faire une rencontre, si tu n'es pas encore avec quelqu'un, bien entendu.
tu peux, as toutes les chances, ou peut-être que tu vas jouer le rôle d'un entremetteur, d'une entremetteuse pour une amie. Ça peut être aussi ça, si vraiment tu es déjà en couple. Mais ça peut être aussi atterrir dans un groupe d'amis, à un endroit sympa, où effectivement tu vas tomber sur quelqu'un qui d'un coup va développer des sentiments romantiques pour toi, qui va commencer après à demander ton numéro de téléphone, à te dire je pense à toi, j'ai vu telle et telle chose, et la personne va s'intéresser à tes goûts, et tu vois, et de fil en aiguille, ben, d'un coup tu vas tomber dans quelque chose de magique. Ok, ami Balance? Alors, on voit de la carte complémentaire. Avant, vous l'avez sûrement, bon, je l'ai mal placée, donc vous l'avez sûrement un peu entrevue. Bon, c'est la carte du secret, d'accord? Mais c'est un secret qui se révèle. Regarde, nous avons un petit œil qui regarde à travers la serrure, d'accord? Et juste de côté, nous avons une sorte de papillon. Papillon, transformation, le fait de prendre connaissance de quelque chose et que ça transforme la situation, d'accord. Alors, le secret, c'est tout simplement que tu te posais pas mal de questions sur ta situation, même sur ta vie. Peut-être tu étais en totale remise en question en te disant pourquoi les choses avancent pas, hein? Pourquoi j'arrive pas à construire? Pourquoi quand je construis un endroit, ça s'effondre un autre? En fait, le secret, c'est qu'il y a que comme je t'ai dit, t'es passé sûrement par une phase de. Tu as eu l'impression ces derniers temps de passer dans une machine à laver, clairement en mode essoreuse, donc vraiment, voilà, du lourd. Et ce qui se passe là, c'est que tu te demandais pourquoi, à quoi ça sert la vie, si c'est tellement dur et tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu avais besoin de passer par cette phase de, comment dire, de purge, un petit peu comme une montgolfière, tu sais, où on jette les sacs dehors pour que la montgolfière puisse monter. Il y a un moment où il y avait des choses lourdes en toi ou des prises de décision qui devaient être là avant que tu reçoives l'énergie pour créer ta nouvelle vie, d'accord? Parce qu'il fallait vraiment nettoyer un petit peu le bazar avant. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça en fait compte que voilà, tu as dû passer par cette phase difficile. Mais là, je te dis, au mois de juillet, tu vas être tout feu, tout flamme, ami Balance. Ça va être magnifique. Voilà, ami Balance, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de ton année 2024. Je t'embrasse très très fort. Porte-toi bien et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!